Taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février. Et j'aborde ici un aspect psychologique avec le tarot et ainsi que quelque chose de plus concret avec le petit Lenormand. Alors, on démarre ici avec votre tendance qui est le valet de denier. Alors attendez, je vais tout retourner comme ça, je vais me faire une idée du tirage. Waouh, attention, il y a quelque chose de fort au niveau d'un commencement, peut-être d'un relationnel. Nous avons ce valet de denier pour la tendance. Ça va nous parler de nouvelles financières, de démarches, de se mettre en mouvement par rapport à un travail, par rapport à la sécurité, le patrimoine. Voilà, simplement vraiment de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose. C'est sûr qu'avec cette carte-là, il est question de finances. Maintenant, vous pouvez l'adapter sur votre vie. Il y a quelque chose qui se met en route, j'ai l'impression, voilà, par rapport à un projet. Maintenant, votre posture, waouh, on a... Je rigole parce que je suis ascendant Taureau, alors je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? On a cette énergie du fou. Pour moi, il y a une spontanéité que vous allez avoir en février, une certaine aisance, le fait de s'adapter facilement à plein de choses. Vous êtes frais, vous êtes fraîche, vous avez envie d'aller de l'avant et vous êtes, j'ai envie de dire, émerveillé de certaines choses et tellement émerveillé que vous vous laissez complètement submerger par, positivement, mais par cette ambiance, par cette expérience du mois de février. En tout cas, il y a du mouvement ici avec le fou, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changement et vous les mettez en place. Ça vibre en vous, peut-être déjà depuis le mois de janvier. En tout cas, il n'y a plus qu'à profiter par rapport à cela. On a cet as de coupe qui bien sûr peut nous parler d'un nouvel amour, réconciliation, un nouveau quelque chose. Voilà. Maintenant, je ne vais pas forcément m'attarder sur le domaine sentimental puisque je vais faire un tirage dans quelques jours et je vous invite à le regarder. Mais on ne peut pas oublier de parler d'amour malgré cette carte. Donc j'ai envie de vous dire que là, il y a quelque chose de fort, ça peut me parler d'un coup de foudre. Donc tant pis, j'en parle quand même parce que c'est tellement fort. Vous êtes dans une position mais d'ouverture, de fraîcheur, d'aller de l'avant et de commencer quelque chose. Donc certains vont tomber amoureux, auront un coup de foudre. Il y a quelque chose qui va leur tomber sur la tête, mais j'ai envie de dire, waouh, ça fait du bien, c'est positif. Il y a à profiter de cela. Il y a à profiter de cela. Maintenant, si on ne parle pas que de sentiments et que de sentimental, il y a vraiment cette notion de nouveauté avec le fou et avec l'as de coupe ici dans votre vie. Et malgré la nouveauté qui pourrait rimer avec instabilité, c'est comme si vous aviez non seulement la spontanéité, mais surtout l'aisance de vous adapter à ça. Voilà comment moi je ressens les choses ici. On a deux cartes de ce à quoi vous aspirez. Avec la tempérance, vous souhaitez quand même peut-être pour vous protéger, pour justement ne pas vous malmener dans cette nouveauté, dans cette fraîcheur. On a cette tempérance qui vous invite ici, parce que c'est votre souhait, à calmer certaines ardeurs. Parce que justement, voilà, je pensais à la protection, mais le 9 de bâton, c'est on est essoufflé, on est un petit peu subjugué par certaines choses. Donc c'est pas grave, on maîtrise, on a envie, mais tout de même, on a conscience que, j'allais dire, on n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans, mais surtout qu'il faut faire les choses avec modération ici. Il faut tempérer les choses, il faut prendre le temps de réfléchir et de ne pas s'aventurer à la va-vite, même si on se sent capable, même si on se sent vraiment en adéquation avec cette ère du moment. Donc il y a cette envie de se protéger ici et moduler, voilà, simplement de tempérer. Ce qu'il y aura à travailler, c'est ce roi de bâton. C'est une énergie qui est forte, c'est une personne sur qui on peut compter, c'est un personnage qui a la tête sur les épaules, qui est carré,
Bon, ok, c'est une énergie de feu, hein, c'est cette notion de mouvement, mais malgré tout, si c'est un roi et qu'il y a ce mouvement, c'est simplement parce que il maîtrise, il a cette maîtrise, il a cette force en lui, il a la fougue, etc. Mais il gère en fait. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez gérer. Moi, je le sens comme ça, que vous allez gérer, mais justement, dans la meilleure gestion de ce mois de février, c'est l'intelligence de se dire, waouh, c'est top ce qui m'arrive, ça défonce tout. Je sais pas, hein, ça peut être un nouvel amour, un nouveau projet, quelque chose qui vous tombe dessus. Et vraiment, il y a cette notion de nouveauté, mais attention, mollo quand même, j'y vais mollo, parce que ce qu'il y a à travailler, c'est de ne pas justement se précipiter et s'emballer. Même si vous avez la tête sur les épaules, même si vous sentez fort, etc. Voilà comment je ressens la chose d'un point de vue psychologique. On regarde ici... Alors ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé regarder les cartes sous un autre sens, mais ça pourrait me parler bien sûr de se lancer dans un projet financier, dans des démarches comme ça, et avec cette énergie de ben, je tiens tête, je suis fort, je fonce, et en même temps, ben, il y a une certaine fatigue par rapport à ça et vous allez tempérer. Ah, ça peut être un projet financier, on peut parler simplement du travail ou de cette mise en mouvement dans cette nouveauté. On a ici, alors pour votre couple, oh punaise, je m'en souviens plus. Faudrait que je les note. Faudrait que je les note. Attendez, j'essaye de réfléchir. Non, ben, je suis désolée, tant pis. Alors, on a le cœur. On a le cœur qui nous parle de sentiments, d'émotions, de ressentis et également de confiance ici. On a le vaisseau. Donc moi j'ai envie de dire que bah déjà avec ces deux cartes, il y a du mouvement par rapport au domaine sentimental. Certains vont s'éloigner d'une personne, c'est possible, mais pour moi c'est pas définitif. On peut parler d'une personne étrangère, d'une personne qui était loin, qui vit au loin. Il y a cette notion-là ici pour les taureaux. Il y a du mouvement pour l'amour. J'ai plus envie de dire qu'il y a du mouvement pour l'amour parce que je le sens comme ça. On a l'ours qui va nous parler de finances, d'argent, d'une forme de rigidité, de protection, de hiérarchie. Et on a ici l'étoile, on peut parler d'ascension. Donc si je prends cette ligne-là, je ne vais pas omettre le fait que le cœur nous parle de sentimental. Donc je vais quand même en parler un petit peu. Et franchement, je vous invite à aller voir ma vidéo dans quelques jours. Spécial tirage d'Irène sur l'amour. On a ce cœur. On a le vaisseau, c'est aller en direction ici d'une forme de posture rigide avec l'ours, d'une forme de rigidité, mais ça peut être positif comme négatif, dans le sens où parfois on se dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut, je mets une certaine barrière, je ne fonce pas comme ça tête baissée, bien que ça peut surprendre. Parce que j'aspire à ce que les choses se passent bien et j'aspire justement à la confiance. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de confiance avec le cœur. À chaque fois que je l'ai dans un tirage, ça me parle de confiance également, de ressenti positif et de retrouver confiance. Pour moi, certains taureaux vont moduler quelque chose dans le domaine sentimental ou avec quelqu'un de cœur dans l'optique de garder une confiance. Mais pour cela, on va vous demander justement de rester fort. De garder la tête sur les épaules et de maintenir une position pour ne pas se laisser dépasser. Il peut être question d'un voyage en amoureux et d'une sérénité financière par rapport à ce voyage. Voilà. Il peut être question pour d'autres taureaux d'un projet financier en couple qui se met en route avec une certaine ascension, d'un projet financier. Allez, on continue. On a les nuages. On a le chemin, on a l'homme et on a les poissons. Donc, ici, le cœur touche les nuages. Donc, ça va me dire ici qu'il y a certaines confusions en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle direction à prendre sentimentalement par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur.
ou quelqu'un de cœur, il y a peut-être un choix, une multiplicité, et on voit qu'il y a du mouvement par rapport à cela. Donc, ça peut concerner un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, et il y a un homme qui peut maintenir une posture rigide dans cette histoire. Mais malgré tout, les échanges reviendront avec une certaine fluidité et sérénité. Si je prends l'ours et les poissons, il y a pour moi une tranquillité financière qui arrive par rapport à une transaction, achat, vente, location, peu importe. Il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à ça, même si ça a pu être confus dans un passé proche. On a l'ours qui nous parle de hiérarchie, c'est possible. Certains taureaux vont pour moi recevoir une bonne nouvelle sur le plan financier, peut-être par rapport à la hiérarchie. Maintenant, si je reprends cette histoire de cœur, eh bien pour moi, on peut se poser des questions. D'autres taureaux seront en lien avec peut-être une personne du passé qui revient parce qu'on a la multiplicité. Mais il y a une forme de rigidité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes rigide? On peut le voir ici, hein, ou est-ce que c'est la personne qui est rigide face à vous? J'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas, parce que les énergies, elles vont se cadrer pour que finalement il y ait comme un accord. Ici, avec les poissons et les étoiles, ça me parle d'accord. Ça me dit que on trouve finalement dans cette façon de faire, l'un par rapport à l'autre, une forme d'acceptation, donc une forme d'accord. Il peut être question d'un achat de terrain avec les chemins. D'un achat de terrain. Ça y est, je me souviens de votre couple, c'était le cavalier et c'était le livre. Donc pour votre couple ici, ça me parle d'une personne dans un secret, dans quelque chose de clandestin, lui non, quelque chose de secret. On peut le retrouver avec l'amour et le chemin. On peut parler de multiplicité, donc peut-être de quelque chose de caché finalement. On peut parler d'administratif en route, c'est possible. Voilà, pour votre couple, ça m'est revenu. On continue, on a le renard. Waouh! On a le soleil, on parle de promotion au travail, on parle ici d'ascension, d'amélioration, de réussite, d'éclaircissement. On a des souris et on a ici les oiseaux. Donc, alors, je crois que c'était le soleil et le renard. Ok. Pour moi, alors, on a une promotion au travail. Ça peut me parler d'être sollicité au travail, mais ça peut engendrer de la fatigue. Voilà. Ça, c'est possible. Maintenant, pour le domaine professionnel, ça me dit que certains taureaux seront dans une élévation au niveau du travail, mais que cela va engendrer du stress par rapport à un relationnel. Voilà, et il y aura des prises de bec par rapport à des conversations en lien avec cette personne. Il peut y avoir également cette notion de tierce personne, d'éclaircissement, mais l'idée de vouloir réduire certains échanges. Et tout à l'heure, je vous ai parlé ici d'une forme de rigidité, on peut la retrouver dans ce que je viens de vous expliquer. Il y a une personne qui revient vers vous, il y a un éclaircissement par rapport à celle-ci, mais on voit que soit on met une barrière, ou soit c'est cette personne qui met une barrière. Et par rapport à cela, eh ben, ce sont des prises de bec qui apparaissent, mais ça, pour moi, ça reste léger. Voilà. On a des choses à dire, on les règle, point barre. Après, on n'y pense pas, ça ne va pas nous empêcher de dormir. C'est ça, c'est ce dont je voulais parler en fait. Parce que vous aspirez justement à vous ressourcer, à la sérénité, vous aspirez ici à la tempérance. Donc par rapport à une personne, un projet, etc., vous modérez. Ok, tu viens me parler, tu as quelque chose à me dire, mais c'est bon, chacun de son côté. Ça me parle de ça en fait. Voilà, vous me direz hein, si ça vous parle. Parce que, oui, dans ce qu'on a travaillé, c'est quelque chose de rigide. Soit c'est vous, la personne ici. Et surtout, possiblement, il ne faut pas se précipiter, prendre le temps de réfléchir. Le renard peut me parler d'un spécialiste
un spécialiste, alors pépette, pépette, j'ai dit pépette, pourquoi peut-être parce que il y a un aspect financier, voilà, un spécialiste, agent immobilier, notaire, même si j'ai pas le lys, hein, moi le renard ça me parle souvent de ça et à chaque fois j'ai bon dans mes tirages privés, donc moi, je balance vraiment ce que je ressens. Alors j'entends pas des voix, mais je ressens dans mon ventre. Donc il y a un éclaircissement, voilà, sur un spécialiste par rapport à des confusions, par rapport à des tracas, hein. Et il y a un choix à prendre par rapport à cette personne-là. Il y a une forme de stress, mais pour moi, ça reste que passager parce que vous allez en direction de la sérénité dans cette ligne-là. Voilà, il y aura des négociations. Ça peut me parler de médecin, des négociations par rapport à un médecin ici. Négociations, discussions simplement, qui va vous éclairer, qui va vous rassurer, qui va vous redonner confiance. Voilà, même s'il y a du stress par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a du stress dans un couple dû à une histoire, un spécialiste, ou vous qui êtes en lien avec un spécialiste. Voilà, c'est financier ou la médecine, mais en vue de régler quelque chose, et ça va se régler, si ça va se régler. Il y a quand même pour vous des petites turbulences, voilà, je ne vais pas vous mentir, des petites turbulences. Vous voulez maintenir le cap, vous allez maintenir le cap, attention de ne pas être trop rigide. Si je prends ici les 4 coins du jeu, le soleil, le cœur, l'étoile et les oiseaux, on a un éclaircissement par rapport à quelqu'un de cœur, on a un éclaircissement sur le sentimental, on a cette sérénité qui va revenir par rapport à des discussions, par rapport à 2 personnes, voire un couple. Alors, je suis à 16 minutes, c'est très bien. J'avais pas parlé de ça, donc elles se touchent, alors, elles sont pas comme ça, mais elles sont en diagonale. Je vous dirais quand même de faire attention à tout ce qui est fraude, tout ce qui est arnaque ou abus de confiance, soit par rapport à l'argent, ou soit par rapport à un homme c'est vous qui êtes l'homme, c'est comme si on essayait de vous amadouer par rapport à une somme d'argent. Voilà, il peut être question, voilà, d'être vigilant sur une somme d'argent. Ça peut être en lien avec Internet, ça peut être en lien avec simplement une personne ou un projet, mais restez vigilant par rapport à ça. Vous me ferez vos retours. Voilà, mes chers taureaux, n'hésitez pas à vous abonner, à me liker, à partager sur Facebook. Et oui, parce que quand vous partagez, ça me fait remonter la vidéo et ça me permet ici d'avoir 3 sous pour cette vidéo. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental. Bye bye.